Pour être ma'allam, comme on a dit, il faut passer par des étapes. Ah ouais, par des étapes. Comme on a dit, les étapes, là, il faut passer par plusieurs... c'est pas... Malheureusement, comme on a dit, malheureusement, maintenant, le jour au lendemain, on prend des notes, 3 notes ou 4 morceaux comme ça. On dit, moi, je suis maître. Maître, c'est pas ça. Déjà, le respect, la première chose. Deuxième chose, passer par plusieurs choses, les tambours, Plusieurs instruments. Plusieurs instruments, en général. Il faut toucher tous les instruments. Il faut être capable de jouer plusieurs instruments. Les instruments, c'est par étapes. Parce que la première chose, pour taper, et taper les mains, donc ça veut dire suivre le rythme, d'avoir le tempo. Il y en a qui savent, avec tout mes respects pour tout le monde, ils ne savent même pas, ça veut dire quoi taper. C'est juste pour apprendre le rythme dans les mains. Là, on peut passer par les castagnettes, ça veut dire les clarabes. Et après, la danse, parce qu'il y a une danse particulière, c'est des calculs. Et après la danse, il y a on peut passer par du chant, des chorales, le choral avec tout le monde. Et là, il y a une partie de tambour. Des fois, il faut apprendre de jouer comme on veut jouer avec le tambour aussi, glisser avec ça, voilà, c'est ça. Quand on apprend ça, on commence d'apprendre, de toucher le gambri des morceaux. Il y a un répertoire qui s'appelle Oulad Bombra. Le Oulad Bombra, c'est un répertoire particulier. C'est avec. Et pour quelqu'un, et pour l'apprenti, et pour jouer les morceaux, les 4-5 morceaux, pour s'entraîner. Et pour le répertoire, ça vient avec le temps. Les anciens, il y a des anciens, ils n'aiment pas leur instrument être accompagné avec des autres, avec des guitares, non. Même maintenant, on fait des mécaniques sur notre instrument pour accorder. Il y a les anciens, par exemple, mon père, interdit de faire ça. Interdit de faire la mécanique sur l'instrument. Il faut qu'il reste traditionnel. Parce que cet instrument, ça prononce, ça parle sur l'histoire. Parce que c'est une histoire, c'est une longue histoire, c'est une histoire d'esclavage. Et l'instrument, notre instrument, ça prononce même les barques. Parce que les esclaves, ils ont venu en barque. Et les castagnettes, les carcabes, c'est des chaînes qui étaient sur leur pied. Donc, ils racontent leur souffrance. Ils ont pensé comment ils vont faire une musique. Et donc, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait que ils ont vu, la première chose qu'ils ont vu, ils ont fait la barque, ils ont fait l'instrument presque pareil comme la barque. Parce que c'est une caisse. Et les chaînes, quand ils partent, tchac, 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 tchac. Et donc, ils racontent leur souffrance. Là, c'est une question très importante. Et cette musique, normalement, on appelle de la lila. Maintenant, on parle de la lila. La lila, c'est une soirée de transe spirituelle. Normalement, le nom de lila, c'est lila. Ça veut dire le soir. L'île, en arabe, ça veut dire c'est le soir. Donc, ça veut dire c'est une soirée de transe. Donc, parce que comme on a les 5 prières par jour, on ne peut pas commencer la lila avant la dernière prière.
Et on ne peut pas rester après la première prière. On a 7 couleurs. Et chaque couleur, elle a un répertoire. Là, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a fait les couleurs bleues. Et les bleus, c'est quoi? Ça parle de la mer. Ça parle de la mer. Il y a des couleurs, par exemple, on commence avec le blanc. Le blanc, c'est les saints. C'est des gens qui, voilà, c'est. Et après, il y a le noir. Le noir, c'est un répertoire particulier. Après, il y a le bleu, il y a le rouge, il y a le vert, il y a le jaune, il y a le mauve. C'est un répertoire riche. Ça veut dire, donc, et chaque couleur, elle a le ton. On ne peut pas, par exemple, jouer les couleurs bleues à ce ton. Si vous voulez, par exemple, ce monsieur-là, il a grandi avec notre musique. Son grand-père, il était mqaddam, ça veut dire mqaddam, c'est quelqu'un, c'est un responsable, et c'est quelqu'un qui fait des prières pour les gens, et fait, sans lui, la soirée, la lila, il passe pas à l'ancien. C'est des gens. Et lui, il a commencé à l'âge de 7 ans, 6 ans, d'apprendre de... Et il a passé, par exemple, il passe par étapes jusqu'à maintenant, et s'approche. Il s'approche d'être maître. Il s'approche d'être maître. Et ça m'a fait plaisir qu'il soit avec moi, qu'il travaille avec moi. Et là, ça présente parce que, et c'est quand même en France, c'est pas comme au bled. Parce que ici, on peut arriver avec le peu. On fait la star. Avec le... Non, mais au bled, j'imagine que... Non, voilà, voilà. Et pour Malem, moi, heureusement, comme on dit, un proverbe arabe, on dit maître sans maître, c'est comme un sac vide. On voit un sac, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Et c'est comme le truc de l'abeille. L'abeille, là où il fait du miel, je ne sais pas. Ouais. Donc, c'est comme ça. Il est vide. C'est ça. Mais moi, pour être malin, je dis ici en France, je suis en France, ça fait 13 ans que je suis ici dans ce pays. Donc, je présente notre musique gnawa. Et je ne le présente pas comme si je dis maître, je suis maître. Et je m'invente pas. Au Maroc, je suis connu par des maîtres qui me connaissent. Et donc, j'ai envie de transmettre cette musique. Et moi, j'aimerais bien de transmettre. Ouais, c'est vrai parce que même au niveau de soins, moralement, il y a des gens qui se soignent par ça, hein, moralement, parce que l'instrument, c'est un instrument qui, les gens y vivent avec, on part dans notre monde, quoi. Et ça fait vidéo, quoi. Même les gens, ils comprennent même pas les paroles, mais le rythme, ça réveille